Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les coloriages terminés du mois de juillet. Donc j'ai réalisé 24 coloriages dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... dans 8 livres et dans 6 illustrateurs. Voilà. Donc on va commencer par hop, le Kerby Rosanne. Dans le monde secret. Et j'ai réalisé ce colo là au Castellarts et pastel sèche pour le fond. Et ici j'ai mis je l'ai fait au néocolor. Donc voilà, j'ai voulu faire quelque chose de simple, de pas prise de tête. Donc voilà pour ce premier colo du mois de juillet. Donc je ne voulais pas vous les faire dans l'ordre parce que j'ai bien travaillé encore dans les livres vitraux. Donc je vous fais auteur par auteur et puis après je finirai par les vitraux. Parce que c'est dans ceux-là que j'ai travaillé le plus. Donc voilà pour Kerby Rosanne, j'ai fait que celui-ci. Ensuite, dans le Anna Carlson Season. Non, sous le mat, pardon. Non, je me suis trompée, j'ai pas pris le bon livre. C'est pas sous le mat, c'est le Season. Hop, ils ont la même couleur de couverture et je me suis trompée. Donc dans le Season, j'ai réalisé celui-ci. Donc ils ont été faits au polychromos. J'ai utilisé un pochoir pour le fond avec de l'encre et de la pastel sèche. J'aime beaucoup celui-ci. Et j'ai rajouté du Posca ici, ainsi que du stylo gel. Hop, je sais pas si vous voyez que ça brille. Donc voilà, Posca blanc, Posca noir, de l'artistro jaune. J'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci au Castellarts et au crayon Coloria avec du Posca et de la pastel. J'aime beaucoup celui-ci. Et toujours dans le Season, j'ai réalisé ce colo là. Donc j'ai utilisé du néocolor pour le fond, pour faire un effet multicolore. J'ai utilisé du stylo gel, polychromos encore, Posca blanc, stylo gel or. Ici stylo gel aussi de différentes couleurs. Ouais, je sais pas si vous allez voir si ça brille. Voilà. J'aime beaucoup celui-ci. Et dans celui-là, je crois que c'est tout. Ouais, dans celui-là, c'est tout pour le moment. Ensuite, toujours dans les Anna Carlson, j'en ai réalisé un seul dans celui-ci. Voilà, c'est celui-ci que j'ai fait hier. Donc je l'ai entièrement fait au néocolor, pastel sèche Posca, et vous avez le speak coloring sur ma chaîne YouTube
de ce coloriage-là. Entièrement fait pour une première fois au Néocolor. Donc j'aime vraiment bien le rendu. Bon, ça a légèrement gondolé, je l'ai mis en dessous de plusieurs cahiers et de gros livres pour bien l'aplatir. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans Johanna, mes mondes rêvés. Nous avons ce coloriage-là que j'ai fait en live sur ma chaîne. Donc je l'avais commencé avec des crayons aquarellables et j'ai pas fini au crayon aquarellable parce que c'était une catastrophe. Donc je l'ai terminé au crayon Coloria et j'ai fait tout le fond au Néocolor. Donc celui-ci vous pouvez le retrouver en live sur ma chaîne YouTube. C'est dommage parce que les crayons ils sont plutôt bien mais j'ai un souci, ils cassent. Donc j'avais fait un retour sur retour d'achat Amazon avec des photos comme quoi les mines étaient cassées. J'ai jamais eu de retour. Donc voilà pour celui-ci, monde rêvé. Ensuite, je suis allée dans le cercle de la vie de Melponi Chatmizano Yotu, là. Toujours son nom imprononçable. Et j'ai réalisé ce colo-là. Alors, hop. Les méduses. Les méduses. Donc, je les ai réalisées au crayon de couleur Coloria Imaginor et Brutfener Macaron. Et j'ai utilisé du Néocolor bleu pour le fond. Hop. Donc voilà. Tout simple, tout léger. Hop, donc je n'ai fait qu'un dans celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le Nice Little Tone 11. Et j'ai réalisé ce coloriage-là au feutre alcool. Il y avait un petit moment que j'avais pas été dans les Nice Little. Donc voilà. Moi, je réalise pratiquement que au feutre alcool dans ces livres-là. Donc, je vais peut-être m'y replonger un petit peu plus. On va voir ce mois-ci ce que ça donne. Et donc là, on va passer au vitraux. Donc, dans le tome 2, c'est celui où j'en ai fait le moins. Dans le tome 2, j'ai réalisé celui-ci. Donc, Pinocchio au crayon Coloria et au Castellarts. J'aime vraiment beaucoup les vitraux. Je m'éclate vraiment dans celui-ci. Je suis en train de regarder en même temps mon cahier. Ouais, le tome 2, j'ai fait que celui-ci, Pinocchio. Et maintenant, on va passer au tome 1. Où là, il y a vraiment beaucoup de colos de fées dedans. Ça se voit. Combien j'en ai réalisé rien que dans le tome 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Enfin, 12 colos sur 24. Rien que pour ce livre. Donc, bon, on va commencer par les premières pages. Hein. Je vous les montre pas forcément dans l'ordre. Par contre, moi, il faut que je regarde mon bouquin pour savoir... Ah si, je vais peut-être être obligée de les faire dans l'ordre. Parce que sinon, je vais être obligée de chercher et ça va être... Ça va être le pins. Ça doit être...
Où est-ce que j'étais la mettre celle-là? 23 juillet. Ça doit être celui-ci, ça doit être Esmeralda, je pense. Ouais, c'est ça, Esmeralda. Donc, nous avons ici Esmeralda réalisé au 126 RTX. Et donc, voilà, bon, vous connaissez ma technique. Hein, moi, je blinde tout à l'essence sans odeur. Donc, je vais les faire par ordre que j'ai noté parce que sinon... Donc, hop. Donc, ensuite, nous avons ce colo-là. Donc, c'est, hop, la Reine Clairon. Je vais vous mettre ça comme ça. Hop. Donc, la Reine Clairon, réalisée au RTX. Posca et stylo gel. Donc, j'ai mis du Posca blanc dans ses ailes, ainsi que dans sa robe. Et j'ai fait le contour en bas ici au stylo gel or. Alors, ensuite, j'ai réalisé ce colo-là. Hop, celui-ci. Donc, Atta. Des 1001 pattes. Donc, celui-là, je l'ai fait au Brutfunner Macaron. Brutfunner Macaron. Crayon Coloria Imaginor. Et du stabilo, des feutres stabilo. Voilà, pour le contour. Simple feutre stabilo, comme ça, là, voilà. Pointe fine et pointe épaisse. Ensuite, où est-ce qu'il est? Il est là. J'ai réalisé celui-ci, donc Buzz l'éclair. Donc j'ai fait une partie au RTX et certains fonds au Neocolor. J'ai testé Neocolor. Bon, c'est pas évident. Ça a pas mal gondolé. Mais je suis plutôt contente du résultat. Je l'aime vraiment bien. Ensuite, nous avons... Ici, hop. Cruella d'enfer. Donc celle-ci, Cruella d'enfer, je l'ai réalisée au RTX. Et j'ai voulu faire un effet vraiment vitro multicolore comme dans les cathédrales. Et je le trouve vraiment sublime celui-ci. Vraiment sublime. Je me suis vraiment bien éclatée à le faire celui-ci. J'ai vraiment adoré. Ensuite, nous avons... Hop, l'avion de chez Plane. Donc l'avion Plane, je l'ai fait au Brutfunner. Et on a du Posca et on a de la pastel sèche pour le fond. J'ai pas voulu m'embêter, il y avait vraiment beaucoup de cases. Donc j'ai fait le fond au pastel sèche. On a du stylo gel aussi ici. Non, pas du stylo, c'est du stylo stabilo. Pour le contour, ici.
Et voilà, le reste au Posca. Pour les ailes, pour les avions, l'hélice. Et voilà. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Donc Simba et Moussafa au Brutfener. Voilà, j'ai réalisé au Brutfener. Et j'ai voulu faire un test de dégradé. Donc j'ai commencé au Brutfener et j'ai fini un petit peu au Neocolor. Bon, c'est pas tip top, mais bon. Il reste joli quand même. Il reste joli quand même. Les néocolores là-dessus, c'est pas évident. Ensuite, hop, donc celui-là, c'est fait. Ensuite, hop, celui-ci, je l'aime beaucoup. Nous avons Clochard, fait au Brutfener. Donc celui-là était entièrement fait au Brutfener. J'adore. Moi, qui n'était pas très Disney à la base, j'avoue que les Disney vitraux, depuis le mois de juin que j'ai mes livres, j'en ai déjà fait pas loin de 30, je pense. Même un petit peu plus de 30 dans les deux livres. Donc voilà pour Monsieur Clochard. Ensuite, nous avons, hop, Frère des ours. Voilà ici. Nous avons Frère des ours. Donc c'est ce colo que j'ai réalisé au Brutfener. Et ça, vous verrez, je ferai les montages quand les personnes auront fini. Mais on est en fait un colo en commun à 4 sur ce personnage-là dans les deux livres. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci, Hadès. Hercule. Donc entièrement fait au RTX 126. Donc j'ai pas voulu trop faire de dégradés de couleurs, j'ai vraiment voulu respecter les cases. J'aurais pu dépasser un petit peu et faire des dégradés. Bon, c'est pas si mal réussi que ça au final. Ensuite, nous avons... Où est-elle? Pocahontas. Pocahontas a été faite au Brutfener. Entièrement réalisé au Brutfener. Et ensuite, le dernier... C'est celui que je trouve le plus beau et le plus réussi de tous. Hop, c'est celui-ci. Ah, il y en a encore un là. Ah oui, j'en ai oublié, hein. Il y en a encore un après. Donc celui-ci, Flora, Pâquerette et Pimprenelle.
Donc j'ai utilisé les Artei, les Castelarts, pardon. J'ai utilisé les Castelarts du Posca blanc. Voilà, pour faire un effet magie. Voilà. Et j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup celui-ci. Et je vois que j'ai oublié d'en noter un. Où je l'ai passé. Ah non, il est là. C'est moi qui ai oublié qu'il l'ait passé. J'ai réalisé celui-ci. Mini Mickey plutôt au Brutfunner et au stylo Stabilo. Donc voilà pour les colos du mois. Si vous êtes intéressé pour faire des duos avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis, il n'y a pas de souci, on fera ça avec plaisir. Bon, bah voilà, les colos du mois sont terminés. Là, je viens d'en finir un, mais je ne vais pas vous le montrer. Là, il faudra attendre au mois de septembre pour voir ce que j'ai fait. Donc, le mois dernier, j'avais fait 30 colos. Là, on est à 24 colos. Bon, en moyenne, hein, on reste à peu près stable sur l'année, hein, entre 21 et 23 colos. On est plutôt pas mal. 33. « 18, 23. On est plutôt stable. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo des colos terminés vous aura plu. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et on se retrouve le mois prochain pour les colos terminés du mois d'août. Bisous, bye bye!